L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et j'ai l'honneur d'accueillir Autochtone. Quel plaisir, cher ami, de t'accueillir. Je suis désolé, je sais très bien que tu as du mal à tutoyer. Moi, j'ai du mal à vous voyer. Et j'expliquerai un jour pourquoi. En tout cas, sur les réseaux. Comment vas-tu? Toujours un honneur d'être ici, cher ami. Oh, c'est bien, c'est beaucoup quand même un honneur. Ah, mais je suis un drôle de spécimen, fait que c'est toujours un honneur quand on m'accepte. Alors, c'est plutôt moi qui suis honoré de t'accepter. Comme ça, on est à égalité. Ça te va? Génial. Bon, ben merci pour ta patience et je remercie aussi les gens qui ont attendu. Alors il y a beaucoup de gens qui sont montés, qui sont repartis, beaucoup de gens qui sont repartis. Je peux comprendre, c'est long, on est navré, mais on n'a pas trouvé mieux depuis bientôt 3 ans que nous faisons les lives épistémiques pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc je te remercie pour ta patience. Ah, mais la patience est un art qui est très important, hein? Tu sais, je ne suis pas encore un artiste à ce niveau-là. Je suis moi-même quelqu'un de fortement impatient et c'est vrai que les entretiens épistémiques m'ont aidé à travailler là-dessus. Donc je remercie tout le monde pour m'aider à travailler sur cette patience. Du coup, mon cher autochtone, toi qui es un singe d'Amérique du Nord et moi qui suis un singe d'Europe, quelle est ta position sur cette histoire de la transidentité? Est-ce qu'elle te dérange toi ou pourquoi elle dérangerait selon toi? C'est une très bonne question. De un, je comprends juste pas pourquoi qu'elle dérange en partant. Mhm. Il y a, et c'est beaucoup aussi la façon que le monde l'interprète, à quel point que on mélange beaucoup la biologie et la sociologie. Il faut faire très attention dans les Mhm. commentaires que je lisais énormément. La biologie va seulement spéculer le terme mâle et femelle. Par la suite, le genre, c'est littéralement une construction sociale et la preuve est littéralement par rapport à plusieurs sociétés qui en ont tout simplement rien à foutre du genre. Mhm. Et malheureusement, j'en fais partie. Euh, Alors, euh, pourquoi malheureusement? je te dirais que même ici au Québec, c'est quelque chose que certaines personnes ont de la misère à comprendre quand ils viennent dans nos communautés et qui viennent nous parler de certaines situations ou quoi que ce soit et comment que nous, on voit la vie en général. C'est euh, Hmm, c'est intéressant. ça, je crois. Parce que pour nous, on le voit, d'un point de vue biologique, que tu as un mâle et une femelle. Mais pour nous, notre éducation, c'est faite par la nature. La vraie. Il va falloir qu'on comprenne quand j'entends le terme la nature, elle est parfaite et tout ça, c'est parce que tu n'as pas grandi dans la nature. Ça, c'est très important de le spécifier. Dans la nature, effectivement, il y a des couples du même sexe. Il y a il y a des choses qui se passent dans notre enseignement qu'on a appris justement à pouvoir justement la tolérance et tout ça. Pour nous, nous les trans, ils ont toujours existé dans nos sociétés. Ils avaient une place très spéciale aussi. On avait chez nous, on appelait les Poinacs, qui étaient des êtres aux deux esprits qu'on appelait souvent, qui avaient Mhm. l'esprit d'un homme et d'une femme en dedans de lui. Ils avaient des places très spéciales dans nos communautés. Ce qui faisait en sorte que ce qui était très important dans une communauté, c'est justement l'adaptation. Hein. C'est comme que je disais tantôt, l'adaptation à une communauté fait en sorte qu'elle est de plus en plus intelligente, ouverte à l'autre. Il faisait en sorte Hmm. que justement, quand on partait à la grande chasse, quoi de mieux qu'un être qui avait l'esprit d'un homme et d'une femme en dedans de lui pour s'occuper de nos enfants quand on partait à la grande chasse. Et il y avait pas non plus le concept que la femme elle avait un lien social déterminé ou quoi que ce soit. On est dans la survie. Quand tu vis dans la nature, tu es dans la survie littéralement. Fait que le meilleur chasseur, si c'est une femme, elle va aller chasser. Point final. Il n'y a pas de concept. Toi, tu es une femme, tu vas faire ci. Moi, je suis un homme, je vais faire ça. Non, tu es le meilleur, tu y vas. C'est comme ça que ça marche dans la vie.
Puis quand tu es vraiment dans la nature aussi, t'es pas porté à vouloir exclure quelqu'un non plus, parce que tu as besoin de cette personne-là, tu as besoin de son arc, tu as besoin de ce qu'il peut apporter à la communauté. Alors c'est pour ça que pour moi, demander à quelqu'un de t'accepter tout en refusant quelqu'un fait quelque chose en sorte qu'il il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Si tu veux être accepté, il faut que tu acceptes les autres. Et c'est un concept qu'on essaie de faire dans nos communautés. Alors, si tu me permets, je vais essayer de faire un petit résumé de ce que tu viens de me dire, parce que tu as dit beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Si je comprends bien, pour toi, tu es dans une incompréhension, euh, je dirais pas totale, mais très forte, de ce rejet des personnes considérées euh, transgenres. Tu as mis le point sur que les personnes ont du mal à faire la différence entre la sociologie et la biologie, que la biologie ne reconnaît que l'aspect mâle-femelle et que l'aspect du genre est plutôt sociologique. Et en parlant de sociologie et de société, tu nous fais part de ton expérience en disant qu'il y a des sociétés qui se moquent totalement de la notion du genre, et que tu es très proche toi-même d'une société qui se rapporte à la nature, et tu fais la contradiction avec les gens qui disent que la nature est parfaite, et à partir du moment où tu ne vis pas pleinement dans la nature, tu ne peux pas te rendre compte qu'elle n'est pas si parfaite que ça, mais que dans les sociétés auxquelles toi tu te rapportes, la notion de genre n'est pas du tout la même que dans les sociétés aujourd'hui qui rejettent la notion de genre, puisque elle accepte, en tout cas, elle reconnaît qu'il y a d'un point de vue biologique quelque chose de mâle et femelle, mais d'un point de vue du genre, il peut y avoir des personnes avec un, deux, voire peut-être même trois genres, et que ces personnes-là ont une réelle utilité dans la société au même titre que les autres genres, et c'est pour ça que une personne qui a plusieurs genres, deux esprits, tu as parlé des deux esprits, au même titre qu'une femme, peuvent avoir des tâches et apporter à la société, là où dans les sociétés où on rejette la transidentité, on va avoir tendance à les mettre à l'écart. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé ta position? Exactement. Et encore là, comme qu'on dit, vu qu'on ne perçoit pas le terme genre, c'est qu'on ne voit, comment je pourrais dire ça? On n'identifie pas la personne par un genre. Point final. Ce qui veut dire Ouais. que chez nous, il y a souvent le terme, tu sais, oui, il va y avoir le fou et tu vas avoir le nitwik qui est justement l'homme et la femme, mais c'est seulement pour parler en point de vue socialement. Mais tout en se disant que cette personne-là peut être une femme homme, une femme femme, on en a rien à foutre. Fait que, tu sais, le côté, la meilleure façon qu'on a pu pouvoir s'exprimer à propos de ça, du terme de genre dans nos communautés, c'est que souvent on disait, bah, chez nous, vu qu'on n'a pas de genre, on pourrait dire littéralement qu'on peut avoir 5 genres dans notre communauté sans parce qu'on dirait qu'on a besoin de donner un terme à notre façon qu'on voit la vie ou quoi que ce soit. Et c'est là où c'est qu'on disait souvent que les communautés autochtones ils ont 5 genres dans leur communauté, mais en vrai, c'est qu'il y en a pas du tout. Fait que tu sois un Ouais. homme, une femme, femme ou quoi que ce soit, Ok. tant que tu apportes quelque chose de positif à la communauté, le reste, on n'en a rien à foutre. Du coup, alors je sais pas comment aborder le point que je voudrais voir avec toi, qui me paraît intéressant par rapport au partage de ta culture, même si on se connaît un tout petit peu, nous avons déjà échangé. Je crois aussi que tu es, de par tes études universitaires, hein, tu as été aussi confronté à une deuxième culture. Donc, pour toi, je sais pas si je te demanderais qu'est-ce qui est très positif et qu'est-ce qui peut améliorer une société lorsqu'on ne reconnaît pas l'individu par son genre, ou inversement, qu'est-ce qui manquerait aux sociétés, ou qu'est-ce que ça produit de négatif dans les sociétés qui restent arc-boutés sur deux genres et qui vont rejeter ceux qui ne rentrent pas dans ces deux genres. Quelle piste tu préférerais qu'on aborde? Moi, celle que vous croyez qui pourrait me mettre dans le trouble. Alors, Euh, ben, je cherche pas à te mettre dans le trouble. Pour être honnête devant tout le monde, ma position sur cet entretien épistémique, c'est d'aller chercher la meilleure raison que pourraient avoir les gens d'adopter le mode de vie de ta culture. Qu'est-ce qui amène de plus
le fait de ne pas reconnaître les personnes à travers un genre binaire, mais plutôt un spectre dont tout le monde s'en fout, qu'est-ce que ça apporte de plus à la société par rapport à une société qui apporte qui le fait autrement? Ah, je trouve que c'est des combats qui grugent énormément, qui ne servent à rien, justement parce que ça divise les gens. Euh, Ah, ce que j'ai compris, c'est que déjà que c'est un combat contre soi-même. Quand on voit une personne, comme qu'on dit, nous, les Poignac, déjà, c'est un combat en soi. Imaginez justement tout ce qu'elle peut apporter à une communauté et qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle est obligée de se battre contre une société qui lui dit que qu'est-ce qu'elle fait est pas bonne. C'est là que c'est de la perte d'énergie et on perd des génies. On perd au même titre que quand on essaie justement de vouloir centrer certaines maladies ou troubles, qu'on essaie de vouloir les centrer et de vouloir les mettre soit dans des CHSLD ou ci ou ça pour pas trop qu'ils nous dérangent ou quoi que ce soit, on perd des hmm. énormes génies en faisant ça. Ok. Euh, on- Du, du, du coup, Du coup, si je comprends bien que un des points principaux, c'est que si on commence à cataloguer les personnes par leur genre, ça divise les gens, c'est une perte d'énergie et c'est une perte de peut-être de grandes capacités ou de grandes compétences chez les gens. Comment tu sais, toi, euh, que ça produit vraiment l'inverse quand on accepte tous les genres? Est-ce que tu as dans ce que tu as pu observer dans ta communauté ou dans ta société euh, l'émergence d'un apaisement entre les gens, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins divisés et que ça a permis de faire éclore des talents dans ta société? Extrêmement, oui. Et j'ai vu justement l'horreur de quand que le monde a commencé à vouloir faire justement cette division-là. C'est là aussi que j'ai vu comme le côté de mes parents aussi que c'était très ouvert. Après ça, il y a eu une forme de, hum, de vouloir imiter ce qui se faisait justement en dehors de nos communautés. Et puis là, on se réapproprie justement notre culture et tout ça actuellement pour justement faire non, non, c'était correct avant. C'est Mhm, justement que chaque personne apporte quelque chose de merveilleux à une communauté. Puis moi, mhm. quand je parle de la communauté, c'est vous faites partie de ma communauté. Et que autant que moi, quand mes enfants, ils m'apportent des choses extraordinaires, alors, imaginez que mes enfants, tout ce qu'ils peuvent m'apporter et tout ce qu'ils vont apporter aux autres autour de soi, imaginez une personne justement qui a une façon différente littéralement de penser ou quoi que ce soit. C'est chaque personne va apporter quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais vu une personne, moi, qui apportait pas quelque chose de bon. Et des Mhm. fois, ils nous font tellement chier qu'ils nous apportent justement une certaine compréhension ou une certaine, justement, patience, comme que vous avez dit des parfois, qui nous amène justement à nous ramener sur nous autres mêmes pour pouvoir nous amener quelque chose de mieux. Mhm. J'ai une question du coup autochtone, puisque j'ai bien compris qu'il y a eu une fluctuation entre une société qui était dans l'acceptation de tous les genres et ensuite il y a eu un peu de durcissement et aujourd'hui vous êtes en train de peut-être de refaire marche arrière. Est-ce que dans les sociétés euh, auxquelles tu fais référence, euh, les personnes transgenres ou qui ont différents genres, qu'elles soient jeunes ou adultes, euh, subissent beaucoup moins de problèmes, de troubles en santé mentale, ou subissent exactement les mêmes troubles en santé mentale que dans les autres sociétés, ou au pire, elles ont encore plus de troubles en santé mentale que dans les autres sociétés. Est-ce que tu as un regard et du factuel sur ça? Hmm. Le regard qu'on peut faire dans nos sociétés, c'est dans nos communautés, c'est justement ce que mettons si je reste dans ma communauté, les personnes trans, gays ou lesbiennes, je te dirais qu'ils sont leur combat est plus centré sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter au lieu est-ce que je vais être accepté. Tandis que quand on traverse, quand je vais travailler justement au Québec, quoi que ce soit, une personne trans va tout le temps marcher sur des œufs, je te dirais par peur de ne Mhm. pas être accepté, en plus de se battre pour
savoir ce qu'elle peut apporter à la société, comme tout être humain ou quoi que ce soit. Mais en plus de ça, elle doit marcher sur des œufs pour pas choquer les autres personnes qui sont autour d'elle. Ça doit être épuisant, très épuisant. Fait que c'est pour ça que je me dis tout le temps, on perd énormément de génie parce que ces personnes-là n'osent pas parler, n'osent pas vouloir trop faire de bruit. Et quand ils en font, là, tout d'un coup, ils en font trop. Ils en font trop parce que ça froisse des personnes qui ont de la misère peut-être à vouloir s'adapter. C'est peut-être ça qu'on remarque dans nos communautés. Est-ce que c'est parfait dans nos communautés? Vraiment pas. Vraiment pas. Mais au moins, le fait qu'il soit là, le fait qu'il soit justement accepté, et pas juste accepté, qu'il soit à part entière. C'est même pas de l'acceptation, c'est qu'il soit à part entière dans la communauté. C'est déjà un combat où, je te dirais, un relâchement intérieur qui doit être assez incroyable. Ça doit être fou de pas être accepté et tu traverses une frontière imaginaire et du jour au lendemain, mais tout le monde vous salue comme si vous étiez, comme que vous êtes une personne normale. Point final, un humain. Du coup, ça m'amène une question, parce que effectivement, c'est une culture qu'on fantasme beaucoup, qu'on peut parler sans connaître, et je suis ravi que toi tu puisses en parler en tant que personne concernée. Est-ce que dans les sociétés autochtones qui acceptent tous les genres, est-ce que la transidentité ne dérange personne? Et si elle dérange certaines personnes, qu'est-ce qui dérange ces personnes dans la transidentité dans ta société? Très bonne question. Ici, chez les Mi'kmaq, je te dirais que je ne perçois pas ça. Peut-être parce que justement, que c'est point de vue culturel. Par contre, il y a d'autres communautés autochtones où ce que ça peut peut-être avoir plus de côtés qui choquent. Par contre, ces personnes-là n'osent pas prendre parole. Parce qu'ils savent à quel point que la communauté, qu'est-ce qui pourrait arriver. Fait que c'est pour ça que souvent, une communauté autochtone, c'est très simple comme façon de penser. C'est qu'il faut que tu apportes quelque chose à la communauté. La journée où c'est que tu n'apportes rien à la communauté, aussi il y a quelque chose de désagrément qui se fait. Souvent, il va y avoir un conseil qui va commencer à se poser des questions sur votre sujet. Et là, il va y avoir un conseil, comme qu'on appelle, soit un conseil de bande ou quoi que ce soit, qui va amener la personne et pouvoir la discuter. À quoi que ça apporte de bien à la communauté, votre fait de vouloir injecter quelqu'un ou de vouloir repousser quelqu'un. Faut pas oublier que nos communautés sont pas nombreuses. Fait que c'est comme un petit village qui décide de le problème, c'est pas la personne qui marche là. Le problème, c'est vous qui avez un problème parce que vous n'êtes pas capable d'accepter cette personne-là. Alors, cette personne-là est prise à l'écart. Et là, il y a un mode de questionnement. Et si cette personne-là Excuse-moi, Toto. Excuse-moi, Grodigo, j'arrive pas à fermer ton mic. Ton mic est ouvert, Grodigo, et on t'entend aller aux toilettes, il me semble. Donc, si tu pouvais couper ton mic, ça serait sympa. Ah merde, je crois, enfin, Oui, il était marqué comme coupé. Ça a bugué. Ouais, moi aussi, mais en fait, ouais. Je viens de le débloquer, en fait, là, et ok. Ouais, essaye de le... Merci beaucoup, merci. Merde, c'était peut-être le terme. Donc, excuse-moi, Autochtone, de t'avoir coupé. C'était pour pas, voilà, c'était pour l'intimité de Grodigo. Voilà, c'était plus pour lui. Mais c'est ça. J'ai compris que, en fait, une personne aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est, peu importe comment elle se sent, elle va être surtout, peut-être pas jugée, mais en tout cas, interrogée sur ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas de positif ou de négatif à la société. Et j'aurais une dernière question, excuse-moi, qui est pas une question de remise en cause ou autre, qui est de la curiosité pure. Dans la société à laquelle tu appartiens, est-ce que les personnes qui sont non définies par le genre peuvent accéder à justement ces conseils ou à des postes entre guillemets à responsabilité dans la société? Oui. Il faut pas oublier que chez nous, c'est très différent de l'Occident, des Occidentaux. C'est qu'ici, c'est matrilinéaire. Et c'est beaucoup matriarcat ici, ce qui fait en sorte que la plupart des grandes idées de questionnement, point de vue de la communauté ou quoi que ce soit, mais c'est les femmes
qui apporte les idées et après ça, c'est voté par la communauté. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne comment que ça marche dans nos communautés. Fait que c'est pour ça que le côté de transidentité ou quoi que ce soit, c'est depuis toujours que c'est comme ça. On a des questionnements et on a des écrits qui sont énormément vieux par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que il y a même Sir Cornwallis qui avait écrit justement un grand texte, c'était un Anglais qui est arrivé sur nos terres. Et il y avait un grand texte justement qui ne comprenait pas pourquoi que les femmes avaient des rôles prédominants, pourquoi que certaines femmes pouvaient aller à la guerre, pourquoi que il y avait des hommes qui étaient habillés en femme parfois. Pour eux, un homme qui était habillé avec une robe, c'était complètement dégueulasse et quoi que ce soit. Fait qu'ils nous avaient imposé durant le temps des traités, quand on marchandait ou quoi que ce soit un homme qui vienne négocier ou quoi que ce soit. Fait que au départ, souvent, on envoyait des poignacs. Fait qu'on envoyait un homme, souvent, qui était soit habillé en femme ou quoi que ce soit, et là, ça les choquait encore plus. Puis on voyait que qu'est-ce qui les fâchait encore plus dans les écrits, c'était que il disait qu'on trouvait ça drôle, qu'il trouvait ça insultant qu'on envoie du monde. Fait que c'est pour ça, on avait littéralement pas le même contexte de qu'est-ce qu'on devait agir en société. Alors, tu sais qu'on a dépassé de presque 5 minutes. Je vais me faire appeler Arthur. Excuse-moi parce que c'était hyper intéressant. Juste avant de passer aux questions à emporter des collègues, j'aurais peut-être une dernière question à emporter que je vais te poser maintenant. Est-ce qu'une société qui veut complètement effacer la notion de genre pour améliorer la société et permettre d'éviter que les gens se divisent doit être portée par une société dont le genre féminin prend le contrôle? Ah, très bonne question. Déjà là, pour nous, matriarcal n'est pas que les femmes prennent le contrôle. Fait que déjà là, c'est différent du patriarcat, de la façon qu'on le voit et de la façon qu'on voit les sociétés occidentaux. Par contre, est-ce que il y a une certaine ouverture? Ce qu'on constate chez nous, peut-être, effectivement. Mais est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est parfaitement fait ou quoi que ce soit? Nous sommes tous humains. Hein? C'est pas. Mais je crois que je crois que le patriarcat dogmatique peut être un problème. Le patriarcat en tant que tel, je ne le sais pas, mais celui dogmatique, sûrement. Tu sais quoi? C'est une très bonne idée. On fera un live sur le patriarcat et je pense que tu seras, enfin en tout cas moi je serais ravi que tu puisses venir faire un entretien une fois de plus avec nous. Je vais passer la parole à la matriarche du groupe, Mélanie, John et Galactique, et ensuite je te poserai la dernière question. Punaise, la matriarche, ça fait bizarre. Non, j'ai pas de questions à emporter, désolé. J'ai pas de questions à emporter, mais j'ai trouvé très intéressant cette vision des choses. Merci d'être venu partager ça. Ah ben merci à vous de m'écouter, c'est surtout ça. Ah, non, merci à toi voilà, de partager, de changer et de permettre d'avoir un autre point de vue. Je trouve ça toujours intéressant. Donc merci à toi surtout. Et ouais, non, j'ai pas de question. J'aurais une question, mais qui est pas du tout à emporter. Et à la limite, je te la poserai une autre fois. Enfin, c'est pas un truc important. Mais en tout cas, merci. Merci pour cet échange. Et non, Russell, je vais pas te taper dessus parce que vous avez pris 5 minutes en plus. Ouais, ben moi aussi, j'ai tellement de questions à emporter. J'en avais une qui me taraude, qui aurait été de te demander, mais on va pas y répondre maintenant, mais de te dire, mais qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre société pour qu'on en arrive à se diviser à cause du genre? Mais bon, ça prendrait des heures à y répondre et je sais pas si on aurait la réponse. En tout cas, je vais te poser la question qui est la plus importante pour moi. Qu'est-ce que tu retires de cette discussion? Ah, moi, tout ce qui est épistémologique, pour moi, c'est la naissance même d'une introspection de soi-même. C'est très important. J'admire la façon que vous le faites. Vous posez des questions sans jugement. Vous êtes et juste ça prouve justement que vous avez un panel très très sage. Ça doit être des fois déchirant, mais vous êtes formidable. Sérieusement, ça en manque énormément.
J'ai connu ça, moi, à l'université, ce qui m'a amené justement à me poser énormément de questions sur moi-même, ce qui est une naissance même de devenir meilleur. C'est très intéressant. Il en manque énormément. Vous Bah, êtes, écoute, vous êtes formidable. C'est parfait. je te remercie, merci beaucoup. Bah, on essaie vraiment de le faire dans ce sens-là, hein, tous, toutes et tous de l'équipe. C'est parfois pas un message qui est très bien compris parce que effectivement, on donne la parole à tout le monde et on fait partie de ceux qui pensent, et peut-être qu'on se trompe, que c'est important de pouvoir donner la parole sans être d'accord. C'est pas parce on ne contredit pas que nous sommes pas d'accord que nous sommes d'accord avec les gens, mais on pense qu'il est important que les gens puissent s'exprimer dans un cadre bien défini pour qu'ils peut-être ils arrivent à comprendre pourquoi ils ont des bonnes ou de très mauvaises raisons de penser ce qu'ils pensent. Moi-même, quand j'ouvre un live, il y a des fois, je pense avoir des bonnes raisons sur le sujet, et je sors du live et je suis bouleversé parce que j'ai entendu d'autres points de vue, parfois qui piquent, parfois qui me dérangent, et parfois qui me font réfléchir. Donc je te remercie beaucoup, Autochtone, et pour tous les gens qui ne connaissent pas Autochtone, abonnez-vous à lui. Suivez-le quand il est sur des lives, c'est vraiment un régal de l'entendre s'exprimer et voilà. Oui, j'ai un parti pris et je vous emmerde. Voilà. Merci beaucoup, Autochtone. Un grand merci, grand honneur. Au revoir. Au revoir.